Je suis venu pour la première fois à l'âge de 23 ans, à l'occasion d'un congrès politique à Pau, où j'étais allé juste avant mon service militaire. J'ai voulu aller à Lourdes, donc j'ai le souvenir d'avoir visité Lourdes tout seul en hiver, hors pèlerinage. Ensuite, je suis revenu à l'invitation des évêques de France comme maire de Mulhouse et pour parler des enjeux de sécurité, d'intégration, sociaux, etc. Dans nos villes. Et donc j'ai un souvenir fort de cette rencontre. Ensuite, je suis revenu comme secrétaire d'État à la Défense pour assister à un pèlerinage militaire. Et moi, j'ai un profond respect pour ce que représente Lourdes. Je n'ai pas été accompagnateur ou brancardier comme beaucoup de mes amis l'ont été, mais j'ai toujours été très, très curieux de ce qu'ils me racontaient, de ce qu'ils avaient vécu, etc. Et pour moi, la dévotion mariale, y compris dans sa dimension populaire, y compris d'ailleurs internationale, est éminemment respectable comme un signe de foi, de ferveur et d'espérance. Donc voilà le regard que je porte sur Lourdes. Je sais que j'ai perdu mon papa très âgé il y a quelques années, il avait 92 ans. Il venait régulièrement, y compris dans des moments de sa vie où il avait besoin de se ressourcer à Lourdes, et il m'a transmis ça. Et ça m'avait étonné à l'époque parce que je l'ignorais. Pourtant, nous étions proches. Donc, au fond, dans les moments où je pourrais avoir un regard peut-être un peu distancié sur Lourdes, ces miracles qu'on a parfois dans une certaine élite, y compris chrétienne, je pense à mon père et je me dis que lui, pourtant, c'était quelqu'un qui était un homme très, très cultivé, mais Lourdes représentait quelque chose pour lui. Et du coup, vous voyez, là, ça fait la deuxième fois qu'on vient, je dirais annuellement, comme des pèlerins, et je crois que c'est pas la dernière. J'étais invité avant même le confinement par l'équipe du Pèlerin qui m'avait interviewé au moment du décès de mon fils, et ça me rapprochait. Ils avaient fait un travail très remarquable et très sensible dans un contexte qui était pour moi extrêmement dur et qui l'est encore. Et du coup, quand ils m'ont demandé si je pouvais venir témoigner, non pas seulement de cet aspect tragique de ce que nous avons vécu, mais également de l'engagement, j'ai pas hésité une seconde. Et puis je dois vous dire, pour être tout à fait honnête avec vous, que notre belle-fille, donc la veuve de notre fils et notre petit-fils qui est né pendant le confinement, sont à Pau, vivent à Pau, c'est pas très loin de Lourdes. Donc je pense que va y avoir une association géographique qui va s'inscrire dans la durée, à mon avis. Je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai été maire très jeune. J'ai souvent, vis-à-vis des personnes âgées, handicapées, malades, été parfois traversé par, bien sûr, de la compassion, un sentiment de crainte. C'est difficile à expliciter, pas par peur des gens, une sorte de crainte de ce qu'ils vivent. J'ai mis du temps à le surmonter. Et souvent, ce sont ces personnes elles-mêmes qui ont été les premières à détecter le problème, et par leur simplicité, par parfois même leur humour, m'ont permis de... Et pour moi, Lourdes, c'est aussi le symbole de ça, de cette proximité qu'on doit d'avoir, et qui est le propre de l'humanité par rapport à une société qui cloisonne et qui a peur d'elle-même.